Je voudrais, au nom de mes collaborateurs, féliciter le directeur général du Conseil du café et du cacao. Oui, le féliciter, lui et toute son équipe, pour la parfaite organisation de ces journées. Je remercie également nos braves paysans et l'ensemble des chocolatiers pour leur extraordinaire mobilisation. Je salue enfin le président du conseil d'administration, M. Koulibaly Siaka Minaya, pour l'encadrement de la direction générale du conseil du café et cacao lors de ces journées. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous exprimer nos remerciements. Nos remerciements pour l'esprit diligent dont vous avez toujours fait preuve chaque fois que nous vous sollicitons pour évoquer, pour partager et pour échanger avec vous sur des sujets d'intérêt national qu'inspire l'action du gouvernement et du président de la République. L'une des dernières décisions importantes qui a été prise et qui constitue l'objet essentiel de cette rencontre avec vous cet après-midi, vous, les acteurs incontournables du monde des médias, l'une des décisions, dis-je, est relative à la fixation du prix garanti Borchamp aux producteurs de café et de cacao au titre de la principale campagne 2022-2023. Qu'il me soit permis, avant d'aller plus loin dans mes propos, de saluer et de remercier encore une fois, au nom de nos masses laborieuses et particulièrement au nom de nos braves parents producteurs, mais aussi de tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao, de remercier, dis-je, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les innombrables efforts et les importants sacrifices consentis en dépit des contingences et du contexte mondial du moment. Car si le prix du cacao est bon et est salué à chaque début de campagne, c'est d'abord et avant tout grâce à la volonté politique, la volonté d'un homme grand visionnaire et surtout un grand avocat du monde paysan, j'ai nommé le président Alassane Ouattara. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a mis en place un mécanisme de stabilisation des prix d'achat Borchamp aux producteurs de café et de cacao. Ce mécanisme vise à garantir aux producteurs un revenu fixe par campagne égal à 60% du prix CAF de référence. Pour le cacao, un prix minimum garanti aux producteurs est fixé 2 fois dans la campagne. Le prix en début de la campagne principale, qui commence le 1er octobre et s'achève le 31 mars, et un autre prix pour la campagne intermédiaire qui démarre le 1er avril et se termine le 30 septembre. Le président de la République, soucieux du bien-être des producteurs, malgré un contexte économique mondial préoccupant, a bien voulu rehausser le prix aux producteurs à 900 francs CFA le kilogramme, ce qui représente plus de 70% du prix CAF de référence, contrairement aux 60% dont j'ai parlé au préalable. Ainsi donc,
Le prix aux producteurs pour la campagne 2022-2023 connaît une hausse de 75 francs le kilogramme par rapport au prix hors champ de 825 francs le kilogramme fixé lors de la campagne 2021-2022. C'est un peu plus de 135 milliards, je dis bien 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. Concernant le café, depuis plusieurs campagnes maintenant, l'État soutient les producteurs avec des prix hors champ supérieurs à ceux qu'offre réellement le marché international. Encore une fois, pour la campagne 2022-2023, bien que les niveaux de marché actuels permettent seulement d'offrir un prix hors champ de 700 francs CFA le kilogramme, le président de la République a décidé d'offrir 750 francs le kilogramme, ce qui correspond à une subvention non négligeable de 5 milliards de nos francs. En définitive, ce sont environ 140 milliards de francs CFA consentis par le chef de l'État qui ont permis d'obtenir ce niveau de prix. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, l'acte que vient de poser le président de la République est significatif et louable à plus d'un titre. Car après les importantes décisions qu'il a prises pour soulager les ménages, rehausser le pouvoir d'achat des fonctionnaires dans un contexte mondial marqué par une inflation généralisée, le président Alassane Ouattara vient, à travers cette fixation des prix de nos principales spéculations agricoles, de démontrer une fois de plus qu'il n'oublie personne et qu'il n'oubliera jamais les producteurs de café et de cacao. Et en bon père de famille, il agit dans l'intérêt et pour le bonheur de tous. Ainsi, l'on peut dire que si les fonctionnaires ont eu leur part de bonnes nouvelles 2022, les producteurs de cacao et de café viennent de recevoir aussi la leur. À la vérité, face à la conjoncture économique du moment et surtout aux caprices d'un marché international, le chef de l'État avait toute l'attitude pour ne pas emprunter ce chemin en relevant le prix du cacao et du café. Mais son amour profond pour les Ivoiriens, son désir ardent de promouvoir le bien-être économique et social et de récompenser les efforts de ceux qui œuvrent au développement de la Côte d'Ivoire explique bien sûr ces choix que j'ai pris plaisir à vous présenter et à vous expliquer. Cette action du président Alassane Ouattara est une autre preuve tangible que la Côte d'Ivoire solidaire est bel et bien en marche. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, je voudrais vous remercier pour votre bien aimable attention.